nous arrivons donc au moment de la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu. Je vais vous prier de vous lever, qu'on puisse lire ensemble les textes qui vont donc nous conduire dans ce moment de prédication. Le premier texte est tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4. C'est un texte sur lequel nous revenons beaucoup dans cette église, qui dit à partir du verset 8 de Corinthiens 4, le verset 8 dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. » C'est des choses qui peuvent arriver, la pression dans la vie. À cause de ce monde dans lequel nous sommes, il y a de la pression, il peut y avoir de la détresse. Nous pouvons être persécutés, mais non abandonnés. On peut être par moments abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Je saute, je vais au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ça veut dire, malgré tout ce qui arrive, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Et ça, c'est important. L'extérieur, c'est une enveloppe, peut se détruire et est destiné à la fin à se détruire parce qu'elle va se décomposer à toute fin. Mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour parce que nous puisons à la bonne source. Car nos légères afflictions, j'aime quand Paul parle, il dit que ce sont de légères afflictions, que nous avons tendance à grossir, mais il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Et nous sommes appelés à vivre une vie éternelle. Alors nous avons intérêt à regarder aux choses éternelles. Je continue au chapitre suivant, verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Oh, j'espère que c'est votre cas. En tout cas, moi, je soupire et je désire revêtir mon être céleste, mon domicile céleste. Donc, c'est ce que est mon désir de tous les jours et de tous les instants. Dans le même sens, Paul a exhorté son fils Timothée dans la première épître. À cause de tout ce qui vient d'être dit, il a exhorté Timothée dans 1 Timothée 6. En lui disant ceci au verset 12. 1 Timothée 6 au verset 12, il dit « Combat le bon combat de la foi ». Tu ne peux pas résister à toutes ces choses, à toutes ces détresses, tu ne peux pas résister à toutes ces calamités, à ces persécutions. Tu ne peux pas, si tu ne combats pas le bon combat, et c'est le combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et il continue à exhorter son fils Timothée, cette fois-ci dans 2 Timothée au chapitre 2. Je vais lire au verset 3. Il dit, à cause de tout ce qui arrive, 2 Timothée 2, verset 3, souffre avec moi. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Alors, c'est bien beau d'exhorter quelqu'un d'autre, mais Paul, en même temps, lui fait part de sa propre expérience, de son propre exemple. Ce que je te dis, je l'ai vécu. Il dit dans 2 Timothée, au chapitre 4, dit au verset 7, « J'ai combattu, moi qui te parle, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais,
C'est évident, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera avec une affirmation qu'il donne. Me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et j'espère que vous faites partie de ceux-là. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Alors, vous devinez, après avoir écouté tous ces versets, en commençant par l'épître aux Corinthiens, passant par tous ces passages des lettres, des épîtres qu'il a adressées à son fils Timothée, que ce sont des versets qui décrivent ce qu'est la vie de l'homme ici-bas. Ça nous parle de quelque chose qui est commun, une vie de combat. Sur terre, c'est une vie de combat. Ce n'est pas une vie de tout repos. Nous sommes sur une terre qui n'est pas notre patrie. Nous sommes des passagers et nous savons qu'il y a quelqu'un qui travaille sur cette terre pour chercher à nous nuire. Donc c'est une vie de combat. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Tant que nous vivons sur cette terre, nous l'avons et nous l'aurons toujours tant que nous sommes sur terre, un ennemi qui ne dort pas, qui est à nos trousses. Il nous pourchasse. Nous faisons tout pour l'éviter. Nous passons à gauche, il suit à gauche. Il nous voit, nous allons à droite, il va. Il est à nos trousses sans relâche. Sa mission, son but est de nous décourager. Nous décourager en nous envoyant des problèmes, des situations qui nous travaillent, qui font de la pression à nous. Il veut nous décourager, il veut nous amener à arrêter la marche dans laquelle nous sommes engagés. Et c'est cette marche qui va nous conduire vers le ciel. Le ciel qui est notre demeure, le ciel qui est notre patrie. Le ciel qui est notre patrie. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore au ciel, puisque nous sommes sur terre. Nous sommes en train de vivre tous ces combats. C'est ça le titre du message. On n'est pas encore au ciel. Ne vous plaignez pas trop, parce que c'est normal, un peu des choses qui arrivent. Arrêtez de vous plaindre. Nous ne sommes pas encore chez nous. Au ciel, il n'y aura ni larmes, ni pleurs, ni souffrances, ni maladie, rien de toutes ces choses. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes encore sur terre. Et il y a quelques années, notre sœur Danielle, pour ceux qui fréquentent l'église ou qui suivent nos prédications sur le site internet, notre sœur Danielle nous a fait faire ce qu'il avait appelé à l'époque une visite virtuelle du ciel. Sur 2 dimanches, il avait apporté un message sur une visite et nous avons vu à travers ce message qu'au ciel, c'est là qu'il y a le trône de Dieu. C'est là que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration des saints. Je dis toujours, quand nous louons et que nous célébrons le Seigneur dans un culte comme celui-ci, nous nous exerçons à ce qui nous attend, que nous ferons pour l'éternité. Amen. En haut, là-bas, c'est louer Dieu, célébrer Dieu, chanter ses hauts faits, etc. C'est ce que nous allons faire pour l'éternité. Nous savons aussi que Jésus est monté au ciel. Et quand il est monté, il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place, parce qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il est allé nous préparer une place. Ça veut dire réellement que notre place, notre demeure est au ciel. Et ça va être vrai pour ceux qui vont tenir, qui vont rester fermes jusqu'à la fin. Résister aux manœuvres de l'ennemi et ceux qui vont garder leur foi jusqu'au bout. Paul dit à son fils Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, malgré les déboires, malgré les combats, malgré tout ce que l'ennemi voulait faire, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et c'est ça qui nous garantit d'aller au ciel. Or, la Bible nous dit que, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il un peu de foi? Ça veut dire que la foi, il faut la garder. La foi, il faut se battre pour la garder, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous arrêter dans notre vie de foi. Et donc, c'est ceux-là qui vont garder la foi, c'est ceux-là qui vont régner donc avec le Seigneur au ciel. Et c'est là que nous allons aussi recevoir notre couronne de justice qui nous est réservée. Elle est là, elle nous attend. Et quand on y pense, c'est ça qui nous garde alerte. Quand je pense qu'il y a une couronne qui m'attend, je ne veux pas la manquer pour rien au monde. Amen. Je résiste, je combats de toutes mes forces. Parce que je sais que là où je vais aller, il n'y aura ni pleurs, ni larmes, ni lamentations, ni maladies. Toutes ces choses qui nous ruinent, qui nous fatiguent, toutes ces choses n'existeront pas. La souffrance, il n'y en aura plus. Alors que ces choses courantes
sur cette terre. Alors en attendant que nous arrivions, que nous soyons dans notre domicile terrestre, il faut savoir que on va affronter des douleurs. C'est le texte de 2 Corinthiens 4. Nous allons affronter des douleurs sur la terre. Nous allons affronter des combats, des persécutions. Et par moments, nous risquons de nous trouver dans un état d'abattement. Mais il est temporaire et il est passager. Nous ne restons pas dans l'abattement. C'est ce que, comment il s'appelle, un des amis de Job a dit à Job, Eliphaz, quand il disait à Job, il dit, l'homme naît pour souffrir. Oh, tu sais, dire ça à quelqu'un, je suis né pour souffrir. Pourtant, tout ce que nous cherchons, nous courons, c'est derrière le bonheur, on veut vivre des moments de joie en famille. Il dit, mais l'homme naît pour souffrir. Ça veut dire qu'il vient au monde pour souffrir. Ces souffrances vont prendre fin quand nous serons dans la félicité, dans la gloire éternelle. Merci Seigneur. Mais l'apôtre Paul exhorte aussi qu'à travers toutes les pressions qu'on peut subir, nous ne devons pas perdre courage. Nous ne devons pas perdre courage parce que nous ne sommes pas seuls. Et ça, c'est peut-être quelque chose que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas. Souvent, lorsque les problèmes se multiplient dans la vie, c'est comme ils se sentent orphelins, tout seuls. Non. Même dans un temps de souffrance, nous ne sommes pas seuls. Jésus a dit, même si vous passez par le feu, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Même si vous passez, nous jamais seuls. Non, jamais tout seul, dit ce chant. Non, jamais tout seul. Ne pensez jamais que le Seigneur vous a oublié. Ne pensez jamais que le Seigneur ne sait pas ce que vous vivez, ce que vous traversez. Ne le pensez jamais. Il connaît toutes choses et rien ne lui échappe. Nous avons débuté le culte avec ce chant qui dit que nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Amen. On ne peut pas devenir un bon soldat juste parce qu'on porte la tenue. Parce que je porte la tenue militaire, j'ai été baptisé, donc je suis soldat et je n'ai plus besoin. Ou alors que je connais juste les règles imposées aux soldats. Ce n'est pas juste ça qui fait de moi un bon soldat du Seigneur. Je serai un bon soldat du roi quand j'applique toutes les consignes lorsque je suis sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille, ce n'est pas le temps de laisser tomber les bras parce que tu vas te laisser abattre, c'est clair. Sur le champ de bataille, tu écoutes les consignes qui viennent derrière. Le Saint-Esprit est avec toi quand tu passes par des combats difficiles. Il te dit, voici ce qu'il faut faire pendant ce temps. Pour ne pas laisser tomber, pour ne pas être abattu, ne laisse pas tomber les bras. Voici ce qu'il faut. Il faut donc non seulement connaître les règles, même dans la vie chrétienne, je connais la Bible, je connais les versets, c'est bien beau, mais il faut les appliquer lorsque des situations difficiles arrivent, lorsqu'on est dans des combats sur le champ de bataille, c'est là qu'on apprend à devenir de véritables soldats de Jésus-Christ. Alors c'est formatif. Les souffrances par lesquelles nous passons, les difficultés, les questionnements que nous avons, ça nous forme. Ça nous forme, ça nous fait grandir, ça fait de nous des hommes et des femmes aguerris. Amen. Et c'est pour ça que c'est bon qu'on puisse des fois passer par des situations comme ça. Et comme chrétien, c'est la même chose. On doit être capable d'affronter et de passer à travers les épreuves. On doit être capable. Non seulement qu'on n'est pas seul, mais nous avons quelqu'un qui nous renouvelle. Quand nous sommes fatigués, il nous renouvelle. Amen. Nous savons qu'il est avec nous. Nous pouvons lui parler. Je n'en peux plus. Relève-moi, Seigneur. Fais-moi du bien. Je veux continuer la marche. Je ne veux pas m'arrêter. Ce que l'ennemi veut faire, c'est m'arrêter. Mais moi, je veux continuer. Je veux aller jusqu'au bout de ma course. Nous ne sommes pas seuls. Nous devons être capables d'affronter ces situations, toutes les afflictions que la vie ici-bas nous réserve. Les souffrances que nous vivons ne doivent aucunement nous empêcher de servir Dieu, ne sont pas une excuse pour ne pas obéir à la voix de Dieu. Ah, tu comprends ce que je vis? Non, non, parce que même dans ce que tu vis, tu n'es pas seul. Seigneur ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Alors continue ton chemin, continue à servir Dieu et à obéir à sa parole. Frères et sœurs, l'armée du Seigneur, c'est une armée entraînée au combat. Pas entraînée à porter l'uniforme. Je suis chrétien, as-tu vu? Je suis chrétien, j'ai été baptisé, je suis chrétien. Non. C'est une armée entraînée au combat.
Et dans le chant, on disait que le roi des rois marche devant son armée. Ah, ça nous rassure. Amen. Ça nous rassure qu'il est devant nous et donc nous pouvons continuer. Rien ne pourra subsister, dit ce chant, sur notre passage, car Dieu nous a donné tout lieu que nous allons fouler. Parfois, on l'oublie. Quand nous, on est venu au Canada, c'était pas une aventure, quasiment, parce que vous quittez un pays où vous avez vécu pendant toute la vie, toutes vos années, et vous venez dans un pays nouveau, vous ne connaissez personne, vous ne savez quoi faire, etc., comment vous allez vivre. Nous sommes venus et nous disons, Seigneur, comme on a dit à disaient les espions, tout lieu que foulera la plante, le Seigneur a dit, tout lieu que foulera la plante, je vous le donne. Nous avons dit, nous prenons possession du Canada. Amen. Et nous y avons prospéré. On a plus de 25 ans maintenant, c'est 25 ans. Voilà. Nous avons prospéré dans ce pays. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes venus avec lui, il marche devant nous. Peu importe les combats qu'on a pu connaître, mais il a toujours été devant nous. Ça veut dire que peu importe les difficultés de la vie, elles ne doivent pas vous arrêter, d'aucune manière. Vous pouvez compter toujours sur une force, même une force spéciale que Christ va vous donner. Lorsque vous vous sentez fini, vous dites cette fois-ci je n'en peux plus, il y a un regain de force qui vient de la part du Seigneur et qui va être adapté, rassurez-vous. Cette force dont vous avez besoin va être adaptée à la situation que vous vivez. Si c'est une situation légère, la force va être adaptée à ça. C'est une situation que vous semblez catastrophique pour vous, la force va être proportionnée à l'ampleur du problème que vous devez affronter. C'est ça notre Dieu, amen. C'est ça notre Dieu. Il sait ce que nous vivons et il sait que nous comptons sur lui. Il sait, comme nous l'avons chanté, que nous n'avons pas d'autre secours. À qui d'autre pouvons-nous aller? À qui d'autre allons-nous crier sinon à celui qui a tout pouvoir entre ses mains? Maintenant, si c'est votre cas aujourd'hui, que vous vous sentez down, ça arrive. Vous vous sentez down, vous dites, j'en peux plus, ça dure depuis longtemps, je ne sais plus quoi faire, etc. Vous ne vous sentez plus capable de glorifier Dieu dans votre situation. Ben, si vous sentez une certaine lassitude, ça arrive dans la vie des enfants de Dieu. La lassitude de respecter, respecter les exigences de la vie chrétienne. Si vous ressentez une certaine lassitude dans votre vie, ben, rentrez en vous-même à ce moment-là. Rentrez en vous-même, examinez-vous vous-même et revenez vite dans les rangs de l'armée du Seigneur. Revenez vite dans les rangs. Personne n'est dispensé. Revenez dans les rangs et n'oubliez pas que nous sommes dans cette année d'auto-évaluation. Donc c'est toujours des occasions comme ça. Quand vous vous sentez pas bien, pas fort, down, etc., rentrez en vous-même, auto-évaluation, et nous allons en parler un peu plus loin. Nous allons peut-être voir qu'il y a des choses qui nous arrivent dues à nous-mêmes, à notre propre faute. On veut toujours dire, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais es-tu sûr que tu n'es pas responsable d'une partie des choses qui t'arrivent? C'est en rentrant à nous-mêmes que nous pouvons y arriver. Maintenant, j'aimerais pousser un petit peu notre raisonnement un peu plus loin, donc en relevant que les souffrances, contrairement à ce que certains pensent, que ce n'est pas toujours un signe que nous sommes punis. Dieu nous a punis. Un enfant de Dieu, telle chose arrive, c'est qu'il est certainement puni. Il a péché, il a dû faire quelque chose qui n'est pas bon. Ce n'est pas un signe de punition, les souffrances. Ce n'est pas un signe de punition. Ce n'est pas un message de désapprobation de Dieu dans notre vie. Non, pas du tout. Plusieurs causes peuvent être en effet à la base des souffrances que nous pouvons vivre. Et je voudrais énumérer quelques-unes de ces causes. Il y a une première cause qui nous concerne tous. Une première cause de souffrance, c'est juste le fait que vous appartenez à la famille de Dieu. Ce n'est pas un péché de faire partie de la famille de Dieu. Mais puisque vous faites partie de la famille de Dieu, vous allez vivre des souffrances. Vous allez vivre des persécutions. Parce que vous êtes juste dans la famille des enfants de Dieu. Oui, je sais que quand on fait partie de cette famille, il y a des récompenses qui y sont attachées. Oui, il y a des récompenses qui nous attendent comme enfants de Dieu, mais il y a aussi, de temps en temps, des rendez-vous que nous allons avoir avec des moments de souffrance. Et ça, attendez-vous à ça dès le premier jour. Dès le premier jour où vous donnez votre vie au Seigneur. Dès le premier jour où vous acceptez le Seigneur comme votre sauveur, etc., que c'est lui qui règne dans votre vie, vous ouvrez
la porte à la guerre. L'ennemi entre en guerre avec vous. Il ne perd pas son temps. Il dit, ah, encore un qui vient de m'échapper. Je ne vais pas le laisser aller loin. Dès le premier jour, parce que vous dites oui au Seigneur, c'est le début des combats. Jésus n'a pas caché à ses amis le texte que nous avons lu dans Job, où Eliphaz parlait à Job, il dit, mais l'homme naît pour mourir. Jésus n'a pas caché à ses disciples, à ses amis, que les persécutions font partie de la vie des disciples. Il ne l'a pas caché. Venez à moi, etc., je vous donnerai du repos, mais il y aura des persécutions. Lorsqu'il s'est adressé à Pierre à un moment donné, il a parlé de beaucoup de choses, et puis Pierre dit, mais finalement, qu'est-ce que nous allons devenir, nous qui avons tout laissé? Et voici ce que Jésus lui dit dans Marc 10. Le verset 29, il dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, personne qui a quitté tout ça ne puisse recevoir au centuple présentement dans ce siècle ici des maisons, des frères. Dieu nous bénit en nous donnant des maisons. Amen. J'aime ce passage. Il nous bénit en nous donnant des frères. Quand je suis venu ici, je ne connaissais personne d'entre vous. Aujourd'hui, je vous vois, je peux vous appeler mon frère, je peux vous appeler ma soeur, je peux vous appeler... Amen. Il nous donne des frères, des sœurs, des mères, des enfants. Il nous donne des terres, mais avec des persécutions. Il ne l'a pas caché. Vous me servez, vous avez tout quitté pour moi, vous recevrez au centuple ici-bas, et pour l'éternité, vous aurez la vie éternelle. Mais vous recevrez ces choses, mais avec des persécutions qui viennent avec. Dans un autre texte, Jésus les a rassurés malgré tout en disant, oui, vous aurez des tribulations dans le monde, mais, dit-il, prenez courage. Dans Jean 16, 33, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Oui, vous aurez des tribulations. Ça va faire partie de la réalité de votre vie, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Je marche devant vous, mon armée, je marche devant vous, et donc vous pouvez être certain que la victoire vous est assurée. Bien-aimés, les apôtres du Seigneur ont goûté à toutes ces difficultés. Quand ils ont écrit des épîtres, quand on a écrit les évangiles et toutes ces choses, ils ont vécu des choses difficiles, tout comme tous ces gens qu'on appelle les héros de la foi. Ils ne sont pas héros juste parce qu'ils sont levés le matin, ils font partie de la famille de tel, paf, ils sont nommés héros. Non, ils sont héros parce qu'ils sont passés par des temps difficiles, qu'ils ont gardé la foi jusqu'au bout, parfois même sans avoir vu. Il y a des choses qu'ils ont saluées de loin qu'ils n'ont pas vues. Un peu comme Moïse. Moïse, après avoir fait traverser le peuple, tu arrives à la porte de la terre promise. On te dit, tu n'entreras pas. Il a vu Canaan de loin. Il a vu Canaan de loin. Merci Seigneur. Tous ont fait l'expérience de difficultés que nous vivons nous-mêmes présentement, et ils sont là pour nous servir de témoins. Toutes ces choses ont été écrites pour notre bien. C'est pour que tu arrêtes de te plaindre en disant, ouais, mais il y a que... Non, lis bien la parole de Dieu. Tu vas voir qu'il y a des gens qui ont souffert plus que toi, qui sont passés par des choses beaucoup plus difficiles que les tiennes et qui ont tenu bon. Donc, c'est un encouragement à tenir bon également. Ça confirme aussi qu'il est possible de rester ferme malgré toutes les épreuves liées à notre foi. Première cause, c'est le fait que nous vivrons des problèmes parce que nous avons accepté Jésus dans notre vie, que nous faisons partie de sa famille. Et ça, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, mais ça nous entraîne des problèmes. Une deuxième cause des souffrances que nous pouvons avoir sur la terre, c'est que la souffrance et la mort sont entrées dans le monde à cause du péché du jardin d'Éden. Dès lors que les premiers parents ont péché, il y a eu des conséquences et on n'y échappe pas. Et Dieu leur a dit dès le départ, et ça nous concerne, dans Genèse au chapitre 3, au verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Alors les dames peuvent nous dire ici que ce n'est pas seulement à Ève qui a eu les souffrances de ses grossesses, c'est depuis Ève. Même si quand nous avons donné notre vie au Seigneur, ça reste vrai. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé, alors que je t'avais donné des consignes, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Alors, le sol
conséquence de ta désobéissance, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol qui produisait des fruits, il pouvait, sans même cultiver, etc., mais ça poussait, ça se renouvelait, c'était beau, le jardin d'Éden, mais le sol a été maudit à cause d'Adam, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ce n'est plus si simple que ça. Il faut travailler dur pour arriver à en retirer la nourriture. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. À cause de ça, le travail est devenu pénible. Les gens souffrent à travailler. Surtout quand vous avez affaire à des patrons qui ne comprennent pas, que vous êtes parfois exténué, vous êtes fatigué. Je parlais avec quelqu'un hier qui me dit mais ça va mal à notre travail, ça va mal, et le patron ne veut pas embaucher, il y a surcroît de travail, il ne veut pas embaucher, et non, il y a même notre chef technique, chef de cellule technique qui est tombé en dépression. Et la personne qui me parlait dit, moi aussi j'étais obligé, parce que je ne veux pas tomber en dépression, j'ai été obligé de réduire mes heures de travail. Ça met encore plus la compagnie en difficulté, mais c'est cela qui arrive. Et à cause de ce péché d'origine, le travail est devenu pénible, et à cause de tout ça, beaucoup de gens tombent en dépression, en burn-out à cause de ça. Je vais prendre une troisième cause de souffrance, c'est à cause du cœur de l'homme. La Bible le qualifie, le cœur de l'homme, comme étant tortueux. C'est dans Jérémie. Et tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Il est mauvais. Qui peut le connaître? Quelqu'un te sourit, mais dedans, il te hait. Il te sourit, mais il est en train de préparer des coups contre toi, etc. L'homme est capable de ça. Il est capable de faire des coups bas. Il est capable de nuire à son prochain, parfois gratuitement. Et nous allons voir, juste par amour pour l'argent. Par amour pour l'argent, tu te mets à détourner l'argent qui est destiné à des familles. On ne va pas dire qu'ici, il n'y a pas de détournement. Il y a aussi des détournements. Nous avons entendu les scandales avec le gouvernement précédent. Là, oui. Il y a eu des scandales. Des gens détournent l'argent. On fait faire des routes, au lieu de faire des routes de qualité. Par amour pour l'argent, on peut être mauvais. Pour la société, on peut être mauvais vis-à-vis du prochain. Quand vous faites ça, vous nuisez aux personnes qui doivent rouler sur ces routes. Des gens cassent leurs amortisseurs parce que vous avez détourné l'argent. Le cœur de l'homme est mauvais. Et ça peut même amener quelqu'un à tuer. L'amour de l'argent fait tuer, amène des gens à tuer. Les gangs de rue et toutes ces choses, les gens qui font la drogue, ils tuent facilement parce qu'ils courent derrière l'argent. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme, quand il est rempli de certaines ambitions personnelles, c'est pas mauvais d'avoir des ambitions, mais quand ça devient des ambitions démesurées, ça peut t'amener à trahir. Tu peux trahir ta femme, tu peux trahir une amitié de longue date. Tu as été ami avec elle, mais à cause des ambitions. Tu peux trahir celui qui t'a fait du bien en t'embauchant au travail à cause des ambitions parce que tu veux prendre sa place. Le cœur de l'homme est mauvais, c'est source de problèmes pour le voisin, pour le prochain. L'homme est capable de coups bas parce qu'il veut humilier l'autre. On a parfois du plaisir, il dit, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Je vais lui montrer. Pourquoi cette méchanceté? Toi, tu n'y gagnes absolument rien, mais juste un mauvais cœur, il veut voir l'autre humilié. Tu veux nuire à la réputation de quelqu'un d'autre juste par plaisir ou parce que tu es jaloux, je ne sais pas quoi. Tu veux l'humilier, tu veux nuire à sa réputation. Il y a un serviteur de Dieu, à cause de la médisance, à cause des mensonges qu'on peut raconter sur l'autre, tu vas nuire carrément à la vie d'une personne. Il y a un serviteur de Dieu connu, on en a déjà parlé ici, ceux qui ont déjà lu le livre Le voyage du pèlerin de John Bunyan, c'est au XVIIe siècle. C'est un serviteur bien connu, mais cet homme qui avait un combat à mener, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, cet homme a été faussement accusé. Faussement accusé qu'il vivait avec une maîtresse, qui était complètement faux. Et tu sais, un serviteur de Dieu à qui que l'on accuse de ça, tu viens de ruiner quasiment son ministère. Hein.
qu'il vit avec une maîtresse, qu'il a eu des enfants dans une union illégitime. Ça peut ruiner la carrière d'une personne. Il y a des gens qui sont tombés et qui, etc., mensonges, etc., parce qu'on veut nuire à son ministère. Pour y gagner quoi? Rien du tout. Mais le cœur de l'homme est mauvais. Voici ce qu'il permet de faire. Et cet homme, vous savez ce qu'il a vécu? 12 ans en prison. Au total, il a vécu 60 ans. Alors, vous imaginez, si vous enlevez de ces 60 ans, vous enlevez 12 ans, une bonne partie de sa vie adulte. On ne compte pas l'enfance, etc. 12 années passées en prison parce que le cœur de l'homme était mauvais. Quelqu'un voulait l'arrêter, mais cet homme, quand il est sorti de prison, frères et sœurs, il s'est comporté comme un bon soldat de Christ. Je n'en connais pas beaucoup qui feraient la même chose. Il voulait dire, ah non, adieu au ministère, je m'arrête là parce que si c'est ça que ça m'appelle à faire. Non, c'est ça que ça m'entraîne. Mais lui, il n'a pas abandonné son ministère, il a continué jusqu'à la fin de ses jours. Amen. Les causes sont là, mais on n'est pas obligé de se laisser abattre par toutes ces causes. Dernière cause que je voudrais évoquer ce matin, c'est le fait que la tristesse et les souffrances sont liées aussi à la sensibilité de l'être humain. Beaucoup de choses nous font souffrir parce que nous avons un cœur qui est capable de compatir à la souffrance de l'autre. On n'est pas indifférent quand on est devant quelqu'un qui souffre. Nous avons des sentiments en nous qui font qu'on ne peut pas être indifférent. Quand on voit le prochain en train de souffrir, on est touché dans notre être intérieur et parfois on en souffre. Je ne dis pas que c'est des souffrances physiques, mais c'est des souffrances intérieures, morales, etc. Ça nous ruine et ça nous crée des problèmes. On souffre lorsqu'on fait face à la douleur. Quelqu'un qui est chagriné par des situations difficiles, ça peut être la perte de... il a travaillé toute la vie et puis on vient de saisir tous ses biens, toute sa maison à cause d'une erreur, etc. Il souffre. À cet âge-là, il a du mal à recommencer la vie. On compatit à sa souffrance. On compatit à sa souffrance. On peut souffrir face à la mort d'une personne. Je ne dis pas que toutes les personnes qui meurent, on souffre, mais il y a une chose qui peut te faire souffrir. Quand tu t'es donné corps et âme à parler à quelqu'un du Seigneur, tu passes ton temps à prier pour lui, tu te l'exhortes, et tu vois qu'il résiste, et qu'il finit par mourir sans avoir donné sa vie au Seigneur. Et toi, tu sais la suite de ça. Ça fait souffrir. Tu souffres, tu pleures en dedans de toi, tu dis, Seigneur, j'ai tout fait, mais il a résisté, il a fermé son cœur. Il y a une souffrance de ce type que nous vivons aussi. Souffrance quand nous voyons le comportement de certains hommes, certains époux, etc., qui malmènent d'abord sa femme, qui malmènent sa famille, etc. Les enfants sont malmenés par le père. On en souffre. On en souffre parce qu'on approche des gens pour leur donner des conseils, mais ils ne veulent rien savoir. Ils continuent à être durs, on en souffre quelque part. Donc on n'échappe pas, on n'échappe pas à la souffrance. D'une manière ou d'une autre, il y a des situations qui vont donc nous amener à souffrir à cause de notre vie que nous menons ici-bas. Et parce que nous ne sommes pas encore chez nous au ciel. On n'est pas encore au ciel. Pas étonnant que des souffrances arrivent. Maintenant, et je tends vers la fin. Maintenant, il faut reconnaître que tous ces mots, j'ai énuméré quelques-uns des mots, etc., les difficultés que nous pouvons vivre ici-bas, n'ont pas que des mauvais côtés. On n'aime pas souffrir, on n'aime pas passer par des difficultés, on n'aime pas, mais à y regarder de près, il n'y a pas que des mauvais côtés. Souvent, on voit que le mauvais côté. Mais si on veut être vrai, sérieux, on peut regarder, on va voir qu'il peut y avoir des bénéfices qu'on peut retirer de ces temps difficiles. Paul dit aux Romains, le verset qu'on connaît bien, chapitre 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand Paul dit toute chose, c'est aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses, comme la persécution, comme la faim, comme le péril, les dangers, etc. Toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'ils vont examiner ça avec un autre regard. Pas juste un regard de quelqu'un qui se plaint, mais un autre regard, Seigneur, qu'est-ce que
tu veux que j'apprenne de cette situation par laquelle je passe. Toute chose concourt et nous aide à nous perfectionner. Nous devons grandir dans notre vie chrétienne. Et on ne peut grandir qu'à travers des épreuves, qu'à travers des situations difficiles. Quand on voit qu'on a pu franchir cette étape qui était difficile, gloire au Seigneur, on sait qu'on peut compter sur le Seigneur si la prochaine fois la même situation se produisait. Les situations difficiles, les souffrances d'ici-bas, bien aimés, nous aident à nous perfectionner, nous aident à grandir spirituellement. On ne peut pas sortir gagnant de ces situations qu'à certaines conditions, que dans la mesure où on saisit certaines choses. Et il y a deux choses que je voudrais vous présenter ici. Donc, on ne peut sortir gagnant des temps difficiles que nous vivons, d'abord à condition que les situations que nous traversons ne soient pas pour nous des occasions justes de nous plaindre. Si les temps difficiles que tu vis ne servent qu'à te plaindre, ou à chercher à te dire, je vais me venger, ou chercher à provoquer des querelles. Il m'a fait ça, ben, tu vas voir, etc. Moi aussi, je suis capable de réagir. Provoquer des querelles. Il ne faut pas que les situations difficiles nous amènent à cela, à nous plaindre, à provoquer des querelles ou des animosités. Mais il faut que ces situations soient là pour nous aider à développer en nous certaines vertus, des vertus qui sont recommandées par la parole de Dieu, comme l'humilité. À travers ces situations difficiles, on peut développer l'humilité. Lorsque notre ego est touché, lorsque quelqu'un nous marche sur les pieds, lorsque quelqu'un dit des choses sur nous, etc., nous avons toujours tendance à nous justifier. Parfois, il faut garder silence. Il y a quelqu'un qui va nous justifier. Quand ta conscience est tranquille, tu peux juste dire, je ne sais pas de quoi tu m'accuses, je ne sais pas pourquoi tu me crées des problèmes. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Pas besoin de se justifier. Ça va permettre de développer en nous une certaine paix, savoir vivre en paix face à toutes sortes d'attaques, des attaques incessantes, etc. Il faut apprendre, face à certaines attaques, à garder silence. Le Seigneur combattra pour toi. Garde silence. C'est parfois mieux que de multiplier des paroles. Ces temps difficiles comme ça nous permettent de développer une certaine paix. Savoir vivre en paix devant des montagnes. Dire, mon Père sait, le Seigneur sait. Je peux dormir en paix. Je sais que lui, comme moi je fais ce que j'ai à faire, mais le reste, je sais qu'il le fera. Avoir la paix dans des temps difficiles. Garder silence parce qu'on sait que le Seigneur combat pour nous. Ça peut nous aider à développer la patience, qui est une vertu capitale. Développer la patience, en sachant que, oui, nous avons crié au Seigneur, mais il n'a pas voyagé. Quand je dis toujours ici que nos prières, tu cries à Dieu, tu pries, tu élèves des voix, c'est comme si rien ne se passait. Ça ne veut pas dire que c'est perdu. Hein? Ça ne veut pas dire, c'est monté jusqu'à Dieu, mais en son temps, il sait ce qu'il va faire. Donc, ça développe en nous la patience. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à toi, Seigneur. Ça peut durer longtemps, mais je sais que je ne peux pas être tenté, je ne peux pas être opprimé au-delà de mes forces. Même quand je serai le plus bas possible de mes capacités, tu vas me donner l'énergie qu'il faut pour que je tienne encore jusqu'au moment où tu me sortiras de cette situation. Développer la patience. Ça va nous aider aussi à développer la douceur. Pas de violence verbale, pas de violence physique, pas répondre coup par coup à ce qu'on nous fait. Développer la douceur. Mon frère, tu n'aurais pas dû faire ça. En douceur, dis ça à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de te battre, donner des coups à ceux qui nous font du mal. Amen. Donc ça, c'est le premier aspect que nous devons saisir si nous voulons en sortir gagnant. Nous devons saisir que nous ne devons pas nous plaindre, nous ne devons pas, etc. Mais nous devons au contraire développer certaines qualités, certaines vertus qui sont recommandées, qui font partie d'ailleurs des vertus du Saint-Esprit. Ensuite, ce que nous vivons de difficile devrait toujours être un moment favorable pour rentrer à nous-mêmes. C'est ce que je venais de dire. Je vis un temps difficile, c'est peut-être le temps de faire une auto-évaluation. Est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité dans ce qui m'arrive? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois changer en moi-même pour que demain, la même situation ne se produise plus? La parole de Dieu dit ceci dans le livre des Proverbes. C'est une sagesse, c'est vraiment une sagesse. Il dit au verset 32, « Car la résistance des stupides
les tue. Et la sécurité des insensés les perd. Il dit quoi? Il dit que le fait de demeurer dans le mal, c'est ça. Il résiste. Ça fait de toi quelqu'un de stupide. Tu résistes dans le mal, tu ne veux rien changer dans le mal, etc. Tu demeures dans le mal, ça fait de toi quelqu'un de stupide. Mais il y a des gens aussi qui demeurent dans des sécurités fausses. C'est ce qu'il appelle la deuxième partie, la sécurité des insensés. Tu te caches derrière de certaines sécurités qui sont fausses, qui ne te protègent en rien du tout. Donc il faut plutôt, frères et sœurs, prendre le temps de s'examiner, s'auto-évaluer, aussi quand nous passons par des temps difficiles. On veut toujours que c'est la faute à l'autre. On veut toujours accuser l'ennemi. Parfois, l'ennemi n'a absolument rien à voir avec ce qui t'arrive. Mais si tu regardes de près ta situation, tu vas t'apercevoir que tu es la cause toi-même de ton propre malheur. Alors règle la situation et tu vas voir que l'ennemi n'est pas là. On accuse parfois à tort l'ennemi pour des choses qui n'ont rien à voir. Et je termine en vous rappelant que nous sommes en route. Nous sommes en route vers le ciel. On n'est pas encore arrivé à notre destination. C'est là que nous verrons face à face. C'est là que nous aurons la tranquillité, la paix totale. Mais nous devons rejeter tout ce qui peut être comme fardeau, tout ce qui peut nuire à notre sanctification. Quand on s'examine, on peut s'apercevoir que notre vie de sanctification est so-so. Tu rejettes tous ces fardeaux et ça va aller mieux, tu vas pouvoir avancer. Il nous faut courir, mais avec persévérance. On court, on a tendance à se fatiguer, mais on peut arrêter la course là, on dit, oh non, c'est fatigant, je ne vois pas le bout du tunnel. Non, on court avec persévérance pour aller jusqu'au bout. Au bout, il y a le Seigneur qui nous attend. Il y a le Seigneur qui va nous accueillir. Il y a le Seigneur qui nous attend avec notre couronne. Il y a le Seigneur qui nous attend avec tous les trésors qui sont gardés pour nous et que nous allons donc, dont nous allons bénéficier pour l'éternité. Le Seigneur nous attend. Jésus lui-même a souffert sur cette terre. Il a accepté de quitter son trône de gloire et de venir passer par le chemin de la souffrance. Mais la Bible dit qu'il a hérité de la joie qui lui était réservée. Il y a une joie qui t'est réservée au ciel. Il y a des trésors qui t'attendent au ciel. Il y a des récompenses qui t'attendent au ciel. Cours avec persévérance. Ne lâche pas, n'abandonne pas, parce que le Seigneur t'attend avec non seulement cette couronne, mais avec cette abondance donc de bénédiction qu'il a prévue pour toi. Alors, cherchons dans tout ce qui nous arrive à glorifier Dieu. Et j'avoue que c'est difficile de glorifier Dieu au milieu des épreuves, mais nous pouvons y arriver. Je te glorifie, Seigneur, à travers cette situation par laquelle je passe. Parce que je sais que tu es grand. Parce que je sais que tu as tout pouvoir entre tes mains. Parce que je sais qu'en ton temps, tu vas me sortir de... Je te glorifie. Malgré que je sois dans des temps difficiles, apprenons à glorifier Dieu au milieu des épreuves, au milieu des problèmes de la vie. C'est essentiel. Essentiel. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce que je vis en ce moment. C'est comme fou aux yeux des gens qui peuvent t'entendre dire ça, mais ce n'est pas fou véritablement. Amen. Apprenons à glorifier Dieu dans ces temps difficiles. C'est essentiel. C'est même aussi essentiel que la vie de prière. On vous dit toujours prier, prier sans cesse. C'est essentiel à la vie chrétienne. Mais il faut aussi apprendre en priant, mais glorifier Dieu, même quand les choses vont mal. Amen. C'est aussi essentiel que la prière. C'est aussi essentiel que cette vie de piété à laquelle nous sommes conviés. La piété, là, cette sanctification pour que nous puissions plaire à Dieu, cette sanctification dans laquelle elle est essentielle, mais c'est aussi essentiel de glorifier Dieu lorsque les épreuves arrivent. C'est aussi essentiel que la méditation de la parole de Dieu. Souvent, on va vous dire, avez-vous médité la parole de Dieu, c'est votre nourriture spirituelle. Très bien, très bien. Ça fait partie des exigences d'une vie de soldat qui veut rester ferme et fort dans les combats qu'il a affrontés. C'est méditer la parole de Dieu, on puise la force là-dedans. Prier, chercher la face de Dieu, louer le Seigneur, etc. Mener une vie de piété, c'est cette sanctification qui nous permet de voir Dieu à la fin. Mais dans tout ça, il y aura des combats, il y aura des difficiles. N'oublions jamais, jamais de glorifier Dieu.
Nous lui donnons gloire en tout ce qui nous arrive. Amen. Amen. Nous allons prendre le temps de prier ce matin. Prier parce que je sais qu'il y a des personnes qui vivent des choses difficiles dans leur vie. Ça peut être dans leur vie, ça peut être dans leur famille. Les personnes peuvent être ici, peuvent ne pas être ici, mais il y a vraiment beaucoup de personnes. Je le dis pour notre Église, je le dis dans nos propres familles, je le dis dans d'autres églises, nous entendons, nous parlons avec d'autres personnes, et il y a beaucoup de choses difficiles. Nous voulons vraiment prier que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions comprendre ce message que nous ne sommes pas encore au ciel, et que ce que nous vivons de difficile, c'est comme normal, on va dire. C'est comme normal. C'est des choses auxquelles on peut s'attendre. C'est vrai que Dieu nous donne le moyen d'éviter certaines choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas éviter qui vont nous arriver malgré nous. Et donc nous voulons demander que la grâce de Dieu soit sur toutes ces personnes, que personne ne lâche, que chacun puisse dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai combattu, j'ai achevé la course. Prions le Seigneur. Notre Dieu, tu es grand, tu es redoutable par tes œuvres, Seigneur. Tu es un Dieu de toute compassion, tu es le Dieu qui nous tend toujours la main, tu as toujours les bras ouverts parce que tu veux que nous venions à toi avec nos situations, avec nos faiblesses, avec des questions qui peuvent traverser notre esprit, avec des moments difficiles que nous pouvons vivre. Et nous venons à toi ce matin, Seigneur, parce que il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où nous nous sentons affaissés. Nous venons à toi pour puiser une énergie nouvelle, parce que nous voulons continuer la course et nous voulons aller jusqu'au bout. Il y a des moments où l'ennemi frappe fort et on a l'impression que tu n'es pas là, mais toi tu as promis et tu es le Dieu fidèle à tes promesses, que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de ceux qui en ont besoin. Manifeste-toi dans nos vies de façon que si jamais nous devions passer aussi par des temps difficiles comme cela, que Seigneur, nous puissions savoir quoi faire, que nous puissions savoir quoi donner entre tes mains, Seigneur, alléluia, pour que toi tu nous fasses du bien, que tu nous relèves quand ça devient difficile, que tu nous renouvelles les forces quand nous n'en avons presque plus, Seigneur, quand nous avons l'impression qu'on est à bout, mais tu es là pour nous relever. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui traversent des temps difficiles, quelle que soit la nature, que ce soit les problèmes de travail, que ce soit les problèmes de maladie, que ce soit les problèmes de manque, de chômage, que ce soit des problèmes de couple, que ce soit des problèmes d'enfants qui ne se trouvent pas de solution jusqu'ici, Seigneur, qu'ils ne puissent pas se décourager, mais qu'ils comptent encore sur ta grâce, qu'ils comptent encore sur ta capacité qui dépasse tout entendement, que tu es le Dieu qui fait infiniment au-delà de ce que nous pensons. Tu es capable de cela, Seigneur. Et nous voulons que toutes ces personnes apprennent à revenir à toi, mais aussi à prendre le temps de rentrer en elles-mêmes, se questionnant, Seigneur, sur le marche avec toi, se questionnant sur la façon de fonctionner, se questionnant sur l'obéissance à ta voix, sur l'obéissance au service auquel tu les as appelés. Seigneur, je prie pour que tu donnes par la puissance du Saint-Esprit le discernement, Seigneur, à ton peuple, afin que les gens ne continuent pas à vivre dans la misère alors que la clé est à leur portée. La clé est entre leurs mains, Seigneur. Permets qu'ils aient un esprit ouvert, qu'ils aient une oreille attentive à la voix du Saint-Esprit qui leur dit quoi faire quand les choses vont mal et qu'ils puissent développer en même temps, Seigneur, toutes ces vertus capitales, toutes ces vertus qui sont le fruit de l'Esprit en nous, Seigneur, notamment la patience, Seigneur, savoir s'attendre à toi, la douceur, Seigneur, alléluia. Aide-nous, Seigneur, à être humbles dans tout ça. Aide-nous, Seigneur, à regarder à toi, à compter sur toi en toutes circonstances. Tu es grand et tu es redoutable. Ce que tu fais nous a toujours étonnés, Seigneur.
Tu l'as fait pour les hommes de Dieu qui nous ont précédés. Tu l'as fait pour ceux qui ont vécu dans le temps et qui sont qualifiés aujourd'hui de héros de la foi. Seigneur, tu les as soutenus dans des combats atroces qu'ils ont eu à mener et ils en sont sortis vainqueurs parce qu'ils n'ont pas failli. Ils ont gardé la foi. Et nous prions que nous puissions garder la foi. C'est la condition pour que nous puissions entrer dans la félicité, que nous puissions réellement, Seigneur, nous retrouver là où tu es allé nous préparer cette place. Là où il n'y aura plus de pleurs, là où il n'y aura plus de grincement, il n'y aura pas de grincement dedans, là où il n'y aura pas de souffrance, là où il n'y aura pas d'injustice, là où il n'y aura pas de médisance. Toutes ces choses dont on peut être victime ici-bas. Aide-nous, Seigneur, à demeurer ferme en toi en attendant ton retour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu bénisses cette semaine qui s'ouvre devant nous. Que tu gardes ton peuple sain et sauf dans cette époque de pandémie qui n'a pas fini de faire des dégâts. Seigneur, garde ton peuple. Protège-nous, Seigneur. Nous voulons marcher à l'ombre de tes ailes. Alléluia. Protège-nous. Soutiens ceux qui sont faibles. Guéris ceux qui sont malades. Ô Dieu, que ta main soit posée sur ceux qui souffrent dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.